lundi 26 mai, toujours dans les binages, cette fois avec le localisateur. Là je tombe bien en plus. Là le cerisier, ça commence là aussi d'ailleurs, ça fait du bien, donc ça passe. Bon, allez. Alors j'ai un peu de liseron dans cette parcelle, pas partout, mais j'ai des endroits là, au fond là-bas, il y en a pas mal. Alors là, dans celui-là, dans une quinzaine de jours, je viendrai avec les pandillards. Et normalement, je devrais le couaner. Bon, mais cette parcelle, il est finalement pas trop mal, mis à part un peu dans le cassis là-bas où l'eau était restée. Ici aussi, là, l'eau était restée, ça se voit, il est un peu plus jaune et un peu plus bas. Mais sinon, bon, il n'est pas trop mal. Il est presque mieux que dans l'îlot 2. Voilà. Le blé commence à tourner. Ouais, là quand même, hein. Commence à jaunir. Alors s'il y a bien un truc qui pousse en ce moment, c'est l'herbe. Mais bon, là je vais la soigner. Pour quelques temps toujours. Voilà, allez, je vais faire tous les chemins. On est le mardi 27. Je vais nettoyer tous ces tours de champ, tout ce que je peux. Alors le blé commence à tourner. Ça sent bon l'herbe fauchée là. Ici aussi quelques pieds de rail gras. Alors là je vais mesurer pour voir. Alors entre 1 mètre et 1 mètre 10 quoi. C'est un peu trop grand à mon goût, mais bon. Il y a de beaux épis. Ah, j'ai jamais eu du blé comme ça. Saloperie de rail gras. Il y a de l'humidité, il va encore en profiter un bon petit moment quand même. Il a eu 68 mm là la semaine dernière. Ça va l'amener loin. Bon. Allez, je vais finir le chemin ici là et puis je vais aller faire les autres. Voilà. Ouais, c'est encore frais quand même dedans. Alors la semence de blé, moi je l'ai pris à un paysan qui s'appelle Jean-Philippe et il m'a garanti 5 quintaux. Mais il m'a dit des fois il faut 2 hectares pour les faire. Voilà.
Bon là je pense pas quand même, mais bon ouais, on sait jamais, on n'est pas encore à la récolte. Je préfère quand c'est comme ça quand même. Mon pauvre cerisier là, il se fait bouffer. Allez, on va voir. Ça ira un peu mieux quand même. Allez, là je suis dans l'îlot 2. Et là je lui apporte l'urée. Et là ça sera le dernier passage. Je le fais avec le localisateur, comme ça je vais abîmer un peu moins les racines. Bon, là il a changé quand même, malgré qu'il soit pas des plus réguliers, mais bon, il a poussé malgré tout. Mais bon, il n'est pas trop régulier, alors bon, je sais pas. Là il faudrait 4 gouttes d'eau là bientôt là, et puis là il va y aller. Bon, j'ai toute la parcelle à passer. Je vais commencer par l'îlot, le 937 et le 5526, c'est-à-dire jusqu'à la route. Et puis après je finirai le champ. Et ensuite il va me rester l'îlot 1 à repasser aussi pareil. Plus on voit au fond là-bas les essais de chez l'IDEA. Mais ça sera plus tard parce qu'il est quand même plus petit. Alors aujourd'hui on est le 31 mai. Il fait chaud, il fait bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un magnifique pied de tournesol. Je peux pas te laisser. Je vais le voir, mais le petit piquet blanc qui délimite le pionnier qui est là et le décalbe qui est là. Et là déjà on voit bien la différence. Le calbe il est plus grand, il est plus régulier et plus joli quand même. Ouais. Alors ça avait fait pareil l'an dernier. Et là je vois bien la différence. Ce dont je suis sûr, c'est que le pionnier dans l'îlot 2, ça fera pas de 100 quintaux. Là c'est clair et net, là c'est sûr et certain. Dans l'îlot 1 qui est derrière là, je sais pas, mais ici c'est sûr que non. Bon, quelques pieds de liseron. Là je crois que ça c'est de la matricaire, et ça je m'en occuperai semaine prochaine avec les pandillards.
Alors là, le milieu du tracteur, à gauche de Calbe, à droite Pionnier. Et là je vois quand même une nette différence. Il est quand même plus joli, plus grand. Je crois qu'ici Pionnier va perdre le match, hein. Je sais pas. J'ai bien l'impression. Hein. Et ici, la prochaine intervention, ça sera avec les pandillards pour traiter le liseron. Mais ça sera la semaine prochaine. Et peut-être j'y ferai un insecticide contre la sésamie. Je sais pas. On a reçu l'alerte, je sais pas si je vais le faire ou non. Je verrai, mais ça sera... Ça aussi, ça sera la semaine prochaine. Bon, allez. Là, je me trouve dans l'îlot 1. Alors, à gauche, le décalbe, à droite, le Pionnier. Alors, le décalbe est un petit peu plus grand. Mais ici, c'est pas comme dans l'îlot 2. Ici, que ce soit à droite ou à gauche, et ici il est magnifique. Hein. Là, je vais m'approcher des 200 quintaux, là, je le sens bien, là, je sais pas pourquoi. Mais bon. Non, ici il est bien. Ici il est super chouette. Un Pionnier un peu plus petit, hein. Bon, mais ça... Mais bon, il est plus régulier que l'autre côté, là-bas. Il n'y a pas photo. Hein. Ici, c'est magnifique. Là, ça y est, j'ai mis la rampe pour traiter le liseron avec les pandillards devant le tracteur. Le Jean Neveu est venu m'aider, ça pèse un peu quand même. Et dans un premier temps, je vais laver le localisateur parce que j'en ai plus besoin. Là, il reste un peu d'engrais au fond. Je vais lui mettre un coup de Karcher vite fait. Et après, j'attelle le pulvé qui est pulvé rouge. Allez, c'est parti. Ah, ça va aller un peu mieux. Voilà, c'est fait. Je fais un peu l'arrière du tracteur et la pierre. Bon, voilà. Maintenant, je vais le dételer, là. Puis, j'attelle le pulvé. Puis, je vais préparer ma rampe. Bon, ça y est, le pulvé est attelé. Et là, pandillard. Alors, comment ça se présente? Voilà, c'est une canne, en fait, qui descend. Et en bas, il y a une buse miroir. Voilà, ça fixe comme ça. J'en ai 9 sur ma rampe. Voilà, là, je peux régler la hauteur que je veux pour traiter le liseron. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, c'est un super système. Hein. Pour le liseron, c'est impeccable. Comme ça, on ne traite pas tout le feuillage du maïs. De toute façon, maintenant, il est grand. Et par-dessus, c'est trop tard. Je vais la déplier, les installer, faire couler, nettoyer tout ça. Voilà. Je vous ferai voir tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, à des chats tout le monde. Portez-vous bien.